Dans l'immédiat, l'actualité au plus près de chez vous avec votre Corsica-Zère et la Corse en alerte au vent violent. 2 semaines après la tempête Eleanor, un nouvel épisode est en cours et se renforcera la nuit prochaine, en particulier dans le Cap, en Balagne et en plaine orientale. La plus grande prudence est recommandée. Des mesures sont prises pour limiter les déplacements demain matin. Pas de transport scolaire, les établissements fermés. On fait le point dans un instant. Patrick Rébillou, directeur régional de Météo France en Corse, est notre invité. 2 semaines après le passage de la tempête Eleanor, nouvelle alerte au vent violent pour la Corse. L'île est en vigilance orange. Le vent souffle fort sur la Haute-Corse, en particulier sur la Balagne et dans le Cap. Henri Mariani, bonsoir. Vous êtes sur le port de Bastia. Le pic est attendu dans les prochaines heures, la nuit prochaine, et plusieurs mesures ont été prises par les autorités. Bonsoir Stéphane, effectivement 350 pompiers sont mobilisés ce soir et toutes les casernes du département ont reçu des renforts des unités spécialisées, notamment le groupe Montagne et le groupe de recherche et d'intervention en milieu périlleux. Les pompiers qui ont déjà dû intervenir à 15 reprises cet après-midi, essentiellement pour éteindre des écobuages mal maîtrisés, alors même, vous le savez, que l'emploi du feu est strictement interdit par les autorités en raison des conditions météo. La hantise des pompiers ce soir est de revivre le scénario catastrophe d'il y a 10 jours en Costa Verde avec ce double incendie qui avait détruit près de 2000 hectares de végétation. Vous l'avez dit, pas de transport scolaire demain, pas de lycées et de collèges ouverts. Pour l'heure, le trafic aérien et maritime est maintenu, mais il y a de fortes incertitudes puisque le gros de la tempête est attendu à partir de minuit avec des rafales à 190 km/h dans le Cap Corse. Merci Henri pour ces précisions. Et j'ajoute qu'en ce qui concerne justement les transports maritimes, la Corsica Line a d'ores et déjà annoncé que son navire, le Pascal Paoli, au départ de Marseille, prévu notamment normalement pour Bastia, sera dérouté vers Ajaccio. Deuxième tempête en 2 semaines. Patrick Rébillou, bonsoir. Vous êtes le directeur régional de Météo France à Ajaccio. Tout d'abord, quelle est l'ampleur de cette tempête ? Elle est largement au niveau de la précédente, Eleanor, et on s'attend même à quelque chose de plus virulent, notamment à ce que, en deuxième partie de nuit, là, le vent va tourner à l'ouest et par déferlement sur la région bastiaise, le Cap Corse, la plaine orientale, on risque vraiment d'avoir des rafales très très fortes, quoi. Donc on est en orange jusqu'à demain 16 h et c'est une situation à surveiller. Orange, c'est pas banal. Et donc le vent va souffler sur toute la Corse, après sur la côte ouest, sur les reliefs. Mais en clair, il va se renforcer la nuit prochaine pour atteindre on attend jusqu'à vitesse 200 km/h en rafale sur le Cap Corse, 150 sur la plaine orientale aussi, mais le relief intérieur sera aussi concerné. Voilà. Alors comment s'explique cette situation et la force de ces vents ? Alors, ce sont des tempêtes exceptionnelles, certes, mais c'est pas dans le fonctionnement de l'atmosphère. Elles sont exceptionnelles mais ordinaires, vous direz, en plein hiver ? Elles sont exceptionnelles par leur force, mais un chapelet de tempêtes, des tempêtes qui se succèdent comme ça, c'est normal, c'est l'hiver. Après, leur creusement et leur intensité se nourrit finalement de ce qu'on appelle, nous, un gradient de température aux latitudes tempérées. Et bon, peut-être que ce que je dis n'est pas très scientifique, mais il faut voir qu'on a passé 9 mois à peu près sans perturbation. Donc il y a un réservoir en quelque sorte d'énergie qui doit être transmis, puisque le but de l'atmosphère, c'est de répartir l'énergie des tropiques vers les déficits des pôles. Donc en fait, toute cette énergie-là, elle est utilisée par les tempêtes qui jouent ce rôle. Donc peut-être c'est une des explications. Après, l'atmosphère a un fonctionnement par des périodes de temps plus ou moins longues. Et là, on est sur un régime de temps, les Anglais parlent de storm track, on est sur la piste des tempêtes. Voilà. Et ça signifie qu'il faut s'attendre, après cette nouvelle tempête, à d'autres épisodes de ce type. On voit derrière cette tempête qui a été nommée Fion par les Anglais, une autre tempête. Après, son creusement ne sera pas forcément aussi important et les vents pas forcément aussi importants, mais on est dans un régime de perturbations qui se succèdent. Oui. Et ça peut se prolonger jusqu'au printemps, une longue partie de l'hiver en tout cas ? Oui. Et quelque part, c'est très embêtant ce vent fort, mais quelque part, elles apportent de la pluie et finalement, on voit, il y a des feux de forêt encore, il y a des séquelles de la sécheresse estivale, donc finalement, qu'il y ait des perturbations d'hiver, c'est quand même une bonne chose. Alors effectivement, avec la virulence des vents, il faut faire très attention, quoi. Moi, je suis assez inquiet sur ce qui va se passer donc en deuxième partie de nuit, sur des régions, des endroits habités notamment, et avec les objets qui peuvent voler, etc. On s'attend vraiment à de grosses rafales, quoi. La plus grande prudence est donc recommandée. Une question encore rapidement. Est-ce qu'il faut corréler cette situation, ces tempêtes, avec le réchauffement climatique ? Je me doutais qu'on me poserait cette question. Ponctuellement, je ne peux pas vous dire oui, on peut le corréler. Après, ce que je constate ces dernières années, c'est quand même
ça correspond à la prévision du changement climatique, c'est-à-dire un climat beaucoup plus contrasté, c'est-à-dire des périodes très calmes, des sécheresses, après des pluies diluviennes comme l'an dernier, et là des tempêtes. Donc non, on ne peut pas dire que Fiona, la tempête là, est liée complètement au changement climatique, mais peut-être qu'on va vers un fonctionnement de l'atmosphère, auquel il faudra s'habituer, avec des événements un peu paroxystiques comme ça. Patrick Rebiou, merci d'avoir été notre invité. Naturellement, nous reviendrons sur cette situation après ce journal avec les prévisions météo de Marina Rebal. Et puis opération de sauvetage d'un cargo en difficulté au large de Propriano. Ce navire battant pavillon panaméen a connu un problème moteur ce matin alors qu'il était à environ 3 km des côtes. Le centre opérationnel de surveillance et de sauvetage en mer, le CrossMed, a mobilisé un remorqueur et 4 hélicoptères. Les conditions météo, une mer formée avec des creux de 3,5 mètres et un vent à 100 km/h ont naturellement compliqué l'intervention. Le cargo a pu rallier le port d'Ajaccio cet après-midi. Vous retrouverez tous les détails de cette. Avant de nous quitter, je vous rappelle la principale information de la soirée. La Corse placée en alerte au vent violent. Un nouvel épisode est en cours et se renforcera la nuit prochaine. La plus grande prudence est recommandée. Les collèges et lycées sont fermés. Pas de transport scolaire demain.